Salut à toi, amoureux de la high-tech, c'est Wita sur ma chaîne Wita the Weed. J'espère que tu vas bien. T'es souvent en galère de batterie avec ton téléphone, ou tu voyages comme un fifou dingue et t'as besoin d'une source d'énergie pour recharger ton smartphone, ta console, ta tablette ou bien même ton Mac. J'ai la solution pour toi. Je te présente mon ami, la Xiaomi Mi Powerbank 2C, une powerbank de 20 000 mAh qui fera la joie de tous tes appareils rechargeables. Je la teste pour toi. C'est parti, c'est tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour tester cette fameuse batterie de 20 000 mAh. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet emballage? Tout d'abord je porte des gants, c'est tout simplement parce que je vais manipuler pas mal d'écrans, des smartphones, des tablettes, etc. dans ce test. Donc c'est pour éviter de mettre tout simplement des traces de doigts. On va retrouver donc dans cet emballage la petite notice d'utilisation qui va bien, comme d'habitude, hein. On aura un câble micro USB aussi. Voilà. Et notre batterie externe, qui est vraiment pas mal. Elle pèse son poids, elle est vraiment design. On sent la qualité du produit. Alors, qu'est-ce que nous dit cet emballage? Cet emballage qui est plutôt classe déjà. Sur cet emballage, on nous dit que on pourra recharger 4,3 fois un Mi A1 ou 7 fois un iPhone 7 ou 2,5 fois un iPad mini 4. Sur cet emballage, on va retrouver aussi les différentes caractéristiques qu'on reverra en détail juste après. Et très important, on retrouve aussi un scratch d'identification, hein, pour certifier le produit, que ce soit un vrai produit de chez Xiaomi. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on voit là derrière? Alors là, ça, on va en parler tout à l'heure. Sur le marché des batteries externes, il y a quand même pas mal de contrefaçons maintenant. Ça, c'est une batterie que j'ai achetée, hein, je me doutais un peu que j'allais avoir une contrefaçon. Donc voici les différents accessoires que je vais utiliser pendant cette vidéo. Donc ici, on a un câble qui est vraiment bien pratique, un câble qui est aimanté, sur lequel on pourra adapter un port USB-C, un port Lightning ou tout simplement un micro USB. L'avantage, ça permet d'avoir un seul câble et puis on peut alimenter toutes sortes d'appareils. Ensuite, on retrouve ici un voltmètre USB. Bon, il fait voltmètre, ohmmètre, etc., hein. Il a plusieurs fonctions, c'est vraiment un multimètre. Ensuite, on retrouvera ici une alimentation de la marque OK en QC 3.0. Elle sera vraiment top pour alimenter votre batterie et la recharger très rapidement. Alors cette batterie a une longueur de 149,5 mm, une largeur de 69,6 mm, une épaisseur de 23,9 mm pour un poids total de 358 grammes. Le type de batterie utilisée, c'est une batterie au lithium-ion polymère de première qualité, avec une capacité de 20 000 mAh à 3,7 volts, soit une capacité réelle d'environ 13 000 mAh à 5 volts. Alors au niveau de l'entrée, on peut lui injecter du 5 volts en 2 ampères ou du 9 volts en 2 ampères. Au niveau des sorties, donc on a deux sorties en 5,1 volts 2,4 ampères ou 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères avec un maximum de 18 watts. Le temps de charge est d'environ 6,7 heures avec un chargeur de 9 volts et 2 ampères. Avec un chargeur de 5 volts et 2 ampères, il vous faudra environ 10 heures pour la recharger. Alors si vous utilisez les deux ports en même temps, ils pourront fournir un total de 3,6 ampères. Si vous utilisez qu'un seul port, là vous pourrez passer en QC 3.0, c'est-à-dire en charge rapide. Cette batterie, on retrouvera une puce intelligente qui prendra en charge la plupart de vos appareils. C'est un plastique écologique plus ABS, hein, pour l'enveloppe extérieure. On a une finition mat avec un effet de gravure en dégradé. Je ne sais pas si ici on verra bien. Hop, voilà. On a aussi une prise en charge de faible courant. En fait, si on appuie ici sur le bouton, on fait un double clic. Je sais pas si on verra bien. Voilà. On voit les LED qui s'allument une par une après le double clic. Ça va signifier qu'on est en charge faible courant, hein. C'est la charge faible courant. Ça sera principalement pour recharger des oreillettes Bluetooth ou des bracelets connectés, voire même des écouteurs wireless. Pour revenir au mode normal,
Vous restez appuyé une seconde sur le bouton, vous relâchez et hop, on bascule en mode normal. Ici, on voit qu'en mode normal, on a toutes les LED qui clignotent en même temps. Le contrôleur de l'appareil assure plusieurs protections. On a une protection thermique, une protection contre les surtensions d'entrée et de sortie, une protection contre les courts-circuits, une protection d'entrée anti-retour, une protection contre la surcharge et la décharge de la batterie, une protection de réinitialisation, une protection contre les surintensités de sortie et une protection contre les surintensités au niveau du matériel de la batterie. Sur cette batterie, vous allez retrouver 4 LED. Donc les LED vont indiquer le pourcentage restant de la batterie. Donc en fait, chaque LED équivaut à 25%. À l'arrière de la batterie, nous pouvons voir les caractéristiques de celle-ci. Faisons maintenant un petit test pour s'assurer que la batterie se recharge bien en charge rapide. Donc ici sur le testeur, on est à 9 volts, pratiquement 2 ampères, donc on est effectivement en charge rapide. Passons maintenant à un test des ports de sortie. Testons le premier port. Ici, on peut voir que le premier port nous délivre 4,97 volts. Passons au deuxième port. Ici, sur le deuxième port, nous pouvons nous apercevoir que le port nous délivre 5,13 volts, ce qui signifie que les deux ports sont gérés indépendamment. Testons maintenant les deux sorties en charge rapide. Ici sur le testeur, on peut s'apercevoir qu'on est à 8,89 volts, ce qui signifie qu'on est bien en charge rapide. Maintenant, testons le deuxième port. Ici sur le deuxième port, nous sommes à 9,08 volts, ce qui signifie que nous sommes aussi en charge rapide. Passons maintenant à une charge simple. Ici, sur une charge simple, on voit bien qu'on a 5,05 volts et qu'on avoisine les 1 ampère, ce qui est correct. Voyons maintenant le deuxième port. Sur le deuxième port, pas de souci non plus, on est à 5,02 volts environ et on avoisine aussi les 1 ampère. J'ai effectué des tests réels et j'ai réussi à recharger 3 fois mon Galaxy S10 Plus. Passons maintenant à la batterie de contrefaçon. Le câble d'origine ici est à droite. On peut remarquer dessus un logo de flash. Le câble de contrefaçon est donc ici à ma gauche et on peut voir dessus qu'il y a simplement le symbole USB. Ici, on peut s'apercevoir aussi que la longueur des câbles est différente. Le câble d'origine est beaucoup plus long. Sur la boîte d'origine, ici, vous allez pouvoir retrouver un petit scratch d'identification que vous n'allez pas retrouver sur l'emballage de la contrefaçon. Passons maintenant en revue cette batterie de contrefaçon. Sur cette batterie de contrefaçon, nous pouvons voir ici les bords du port micro USB, chose que vous ne verrez jamais sur une batterie officielle. Vous pouvez voir sur le dessus que les LED sont fuyardes, chose que vous ne verrez jamais sur un produit Xiaomi. Sur une vraie batterie Xiaomi, à l'intérieur du port USB, nous pouvons apercevoir le logo EMI, chose que vous ne verrez pas sur une batterie de contrefaçon. Voici sur la première image le logo EMI que nous devrions normalement avoir. Nous voyons bien que sur la deuxième image, nous n'avons aucun logo. Comme vous pouvez le voir ici, cette batterie nous annonce aussi du 20 000 mAh à 3,6 volts et en bas on peut apercevoir qu'elle nous annonce du 12 700 mAh à 5,1 volts. Sur cette batterie, on nous promet une entrée 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères. Ce qui veut dire que la recharge de cette batterie peut se faire par recharge rapide. Nous voyons ici en dessous que les deux ports USB ne sont pas en charge rapide. Ils sont à 5,1 volts à 2,1 ampères avec un maximum de 3,6 ampères. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur cette batterie, il y a un logo qui me fait bien rire. Ici, la poubelle. Si vous remarquez bien, ils n'ont même pas pris la peine de la barrer. Car vous le savez, une batterie se recycle et ne se jette pas à la poubelle. Regardons maintenant sur la vraie Xiaomi, ce logo qui m'a bien fait rire. On peut voir que sur la vraie batterie, il n'y a pas de problème. La poubelle est bien barrée. Voyons maintenant si cette batterie tient ses promesses et qu'elle se recharge bien en charge rapide. On peut voir ici sur le testeur qu'elle est à 5,06 volts, ce qui signifie qu'elle ne recharge pas en charge rapide. Regardons maintenant la tension de sortie des deux ports. Nous voyons ici que le premier port est à 5,08 volts et ici sur le deuxième port, nous pouvons voir que nous sommes à 5,08 volts aussi, ce qui veut dire que les deux ports ne sont pas gérés indépendamment. J'ai fait un test réel sur cette batterie et sur les 12 700 mAh annoncés, je n'ai réussi à obtenir que 6600 mAh. Faites attention où vous commandez vos batteries, car vous pouvez tomber aussi sur une batterie de contrefaçon. Ces produits peuvent être dangereux. En effet, il y a eu plusieurs cas d'explosion et aussi de départ d'incendie. Cela est dû au matériel de mauvaise qualité qui est utilisé pour assembler ces batteries. Si vous tombez sur une de ces batteries, n'hésitez pas à la renvoyer et vous faire rembourser. Cette batterie externe, les amis, elle m'a vraiment conquis. Tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo, vous le retrouverez en bas dans la description ainsi que les liens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à me lâcher un petit commentaire ou pourquoi pas vous abonner. A bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur Witazoid.